puisque tu m'as dit si joliment la comparaison et la métaphore, très bien. Je sais pas si c'était une bonne idée. Ah bah alors ça, on verra. Mais dans quoi tu les ranges, celles-là? Parce qu'il y a donc il y a les figures de ta ta ta. C'est tout simple là en l'occurrence parce que donc ça sert à quoi la métaphore et la comparaison? Ça sert à À c'est créer logique. des liens, à comparer des choses. Bah voilà, comparer. Donc tu l'as dit, Ouais, figure de comparaison, d'accord? ouais. Ok, ouais. Par contre, c'est pas les seuls dans cette catégorie-là. Il y a encore, tu peux encore en citer 2 que tu dois connaître normalement. Une dont on a fait un Alors, épisode et l'autre ah oui, pas, oui, je oui, il y crois en pas. a une, ouais. C'était, il y a comparaison, métaphore, et puis, celle qui, parce que comparaison, c'est-à-dire que on utilise, comme, Ouais, très et bien. C'est-à-dire on utilise un outil de comparaison, ça peut être ouais, autre chose que comme, hein, ouais, exactement, mais ouais, c'est très juste, c'est très juste. ouais. C'est bien, Métaphore, incroyable. il y a des choses qui ont raté, hein. Il y a métaphore, mais ça, c'est sans, effectivement, l'outil de comparaison. Oui, c'est bien, très bien. Et puis, ah oui, c'est ça, c'est la dernière, c'est la personnification. Oui, et c'est Ouais. quoi ça? Ça, c'est normalement quand on veut parler de quelqu'un, de quelque chose, mais c'est quoi Bah j'ai me réfléchis rappeler du terme. en l'occurrence, fais une Ouais, petite analyse sémantique du terme personnification. C'est quoi? Ça vient de ouais, quoi? personnifier, ouais, Bah ouais, personnifier. donc, Ouais. c'est-à-dire Mais quoi? du coup, personnifier, ça veut dire utiliser un autre mot. Enfin, pas vraiment décrire la chose, mais décrire la chose d'une autre façon. Alors de toute façon ou Je sais d'une pas autre si façon, je. mais Oui, oui. de quelle Mais, façon? C'est donner des caractéristiques. ah oui, il y a des choses qui sont Ouais, justement. Donc, donner quelles ouais, caractéristiques et à quoi? des caractéristiques d'un. Ah oui, oui, oui. Des caractéristiques de, de, de personnages Ouais, humaine, à tu des peux dire. choses Hein. ouais, humaines, à des choses non vivantes. Alors, pas forcément non vivant, hein, Ok. parce que on peut personnifier un animal hein, aussi. Si on lui donne tout Ah d'un oui, oui, coup oui. Ouais, oui, oui. des caractéristiques humaines. Mais Ok. souvent, très souvent, on personnifie effectivement des objets Mhm. ou autre chose. Par exemple, Baudelaire, celui qui me vient là comme ça en tête, c'est la rue assourdissante autour de moi hurlait. Qu'est-ce qu'on a Ah, personnifié là? la ville. La rue assourdissante autour de moi hurlait. Ouais. Enfin, oui, les personnes qui sont dans la ville, non? Voilà, Alors, attends, on va faire une petite parenthèse. Oula, ça c'était moche. Euh, alors j'aurais pu enlever cette horrible couleur. Qu'est-ce qu'on personnifie là? Et qu'est-ce qu'on utilise pour quel est le terme de personnification et qu'est-ce qu'on personnifie? Faut pas aller chercher plus loin hein, que ce qu'il y a là. euh, la rue assourdissante autour de moi hurlait. La rue assourdissante. Qu'est-ce qui hurle? La rue? La rue. Ouais. Est-ce qu'une rue Oh hurle non, d'habitude? non. Non. Donc du coup, qu'est-ce qu'on personnifie? Et hurler, disons, c'est une caractéristique qui appartient à qui? Aux humains.
Oui, ou aux animaux en l'occurrence. Hein. Aux animaux, ouais. Ouais. Oui. Et Ouais. puis, du coup, on personnifie qui alors? Ah, du coup, les animaux. Ben non, Oui, enfin, on personnifie la rue. la rue, d'accord? La rue qui est un Elle est truc personnifiée, ouais. inerte. Ouais. Oui, enfin, je veux dire, voilà, je veux dire, une rue normalement ne hurle pas, c'est-à-dire ça sous-entend Oui, oui. que il y avait un nombre, vraiment un nombre de ou alors des voitures, en tout cas un bruit Ah oui, oui, c'est phénoménal, ça. et donc il Ouais. la personnifie en utilisant le mot hurler, d'accord? Ouais, ouais. Ok? Mhm. Mhm. Ok. Ok. Encore une figure de comparaison, du coup. Une figure de comparaison. C'est Non. l'allégorie. Par exemple, Ah, l'allégorie de la caverne. Ça te dit quelque chose? non. Non, bon, c'est pas grave, on va pas rentrer là-dedans parce que sinon on finira jamais. Mais l'allégorie, c'est... tu sais ce que c'est? Non, 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 justement, j'ai jamais entendu parler. C'est une façon de représenter une idée abstraite de façon imagée. On utilise une image, Ouais, ouais. d'accord, par exemple, ouais, l'exemple le plus classique et qu'on donne toujours, c'est pour parler de la justice. On la représente de manière allégorique avec, Mhm. avec la balance, par exemple. Ah, Tu ok. vois? Ah oui, 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 oui. C'est Ouais, ce genre de choses. d'accord. Alors évidemment, il y a des choses beaucoup plus... Il y a des allégories beaucoup plus complexes dans le sens où finalement tout un texte peut être allégorique parce que ça tourne autour d'une idée abstraite. Et c'est D'accord. Ouais. en l'occurrence cette histoire de l'allégorie de la caverne, mais bon, là on peut pas Mhm. parler de tout non plus, mais voilà. Ça tu peux regarder un peu. Ouais, allégorie. Ouais. Ok. Maintenant, est-ce que tu connais d'autres figures de style qui te viennent à l'esprit? Euh, il y a ce qu'on appelle, je crois, l'hyperbole. Ouais, Ça, l'hyperbole. ça, Ok. ça, c'est quand on exagère dans ce qu'on dit, normalement. Enfin, Oui. on exagère, Oui, oui, c'est juste, c'est très juste. on va dire, ouais, dans l'idée. T'as un exemple classique de Euh, tous les jours? Ça, on le fait tout le temps hein, dans le langage oui, courant. oui, ouais. Par exemple, Qu'est-ce- je sais pas, je crois que je te dis souvent je suis morte pour dire je suis fatiguée. Évidemment, je suis pas Oui, morte, sinon je ouais, dirais plus ouais. grand-chose. Ou alors je Ok. meurs de soif. Ah On oui, dit aussi souvent ouais, ce ouais. genre de choses. Ok. Ok, Ok. ok. Et du coup, tu rangerais l'hyperbole dans quelle catégorie de figure de style? L'exagération. Oui, ou alors on peut dire figure d'insistance aussi. D'accord. Insister sur Ok. quelque chose en mettant, là en l'occurrence en insistant beaucoup, beaucoup, beaucoup jusqu'à exagérer. D'accord. D'accord. Ouais. Ouais. Est-ce que tu en as d'autres d'ailleurs qui te viennent? Dans insistance. Oui, tu m'as Comme ça, cité Cyrano avant, et là-dedans, il y oh, en a une qui l'utilise pas mal. Est-ce que ok. tu sais laquelle? Qui est très très connue. C'est une des répliques les plus connues de Du Cyrano. Cyrano. Et dedans, il y a une Euh, figure d'insistance. C'est non, chiant comme hein, ça, elle parce me que vient quand pas. je te dis des trucs, je rebondis toujours dessus. Hein, c'est embêtant quand même. Hein. Quand tu me sors un Non, oui, truc, oui. puis après je Oui, te dis oui. ah, Cyrano. Je vais faire attention pour la prochaine fois.
Non, ça, je me rappelle pas. Alors, Non, si je te non, non. dis c'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je? C'est un cap, c'est une péninsule. C'est quoi? Quand il dit ça, il parle de son nez, hein. Ok, C'est la original. citation la plus connue, je pense, Ouais. de Cyrano de Bergerac. C'est la gradation. Ah, ah, mais j'allais pas la mettre dans exagération. Bah là, il insiste clairement parce qu'il parle de son nez à chaque fois. Oui, oui, C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, ouais. c'est une Ouais, ouais, péninsule, ça c'est, toujours ouais. pour son nez, mais c'est de plus en plus grand, tu comprends? Ah, ok, Tu vois? ouais, ouais. Ok, donc ça c'est, Donc ça, c'est une gradation, ça veut dire que on ajoute à chaque fois tu donnes ouais, c'est une suite hein, de choses que tu mets de façon croissante, d'accord? Ok, Là, ok. c'est du plus petit au plus grand, et puis tu as évidemment la gradation inverse, Mhm. donc on dirait bah, du coup décroissante, c'est-à-dire du plus grand au plus petit. Ok, ok. D'accord. Ouais. Donc ça, ok. Ouais. Euh, une qui est un peu similaire à la gradation, enfin qui est un peu similaire à la gradation, oui et non. C'est aussi une succession d'éléments, mais Mhm. par contre, il n'y a aucun ordre. C'est ce qu'on appelle l'accumulation. Ok, Là, il y a un ordre pour la gradation. pour la gradation, ouais. Ouais. D'accord? Ok. L'accumulation, ouais, ça permet d'amplifier quand même Donc, un propos, d'accord? mhm. Mais il y Ok, a, il y a, il y a, il y a pas d'ordre. C'est juste, il y a des virgules entre, d'accord? Mais il n'y a pas ouais. de, ça, ça, ça va pas, comment te dire ça, ça va pas dans un ordre, par exemple, du plus simple au plus complexe ou tu vois, c'est juste, c'est Ok, balancé comme ça. ouais. Ok. Ok, ok. C'est une sorte, Et, c'est une sorte d'énumération, d'accord, de mhm. choses. Mais Ouais, d'énumération pour insister sur quelque chose, d'accord? d'accord. Ouais. Ok. Ok. Maintenant, on a en fait l'inverse, évidemment. C'est-à-dire qu'on peut insister, mais on peut aussi atténuer. Oui, Donc on a des figures d'atténuation. d'accord. Est-ce que, Mais, ok. Ah, ouais. est-ce que tu as une Par exemple, idée? je suis pas sûr qu'il en soit. Donc, ah, c'est-à-dire qu'on atténue, genre, une idée ou Ouais. une idée, par exemple. Ok. On fait ça beaucoup Euh, aussi, énormément dans le langage courant. Comme d'accord. l'hyperbole, hein, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup, Ouais. mais ça c'est pour exagérer. Alors pour atténuer, on a ce qu'on appelle l'euphémisme. Oui, ouais, exactement. Ça on le Mais, fait très souvent. mais ça, c'est souvent quand enfin, on l'utilise à la place de mots qui sont assez forts, non? Oui, par exemple, Qui ont un sens au supérieur. lieu de dire il est mort, on dira il est parti. Ok, ouais, exactement. Ok, d'accord. Donc ça c'est un peu, si tu veux, c'est un peu l'opposé de l'hyperbole, D'accord. l'euphémisme. Puis il y en a une qui est un peu plus, euh, en fait c'est aussi une figure d'atténuation, mais en fait on dit, pour une fois, on dit moins que ce qu'on aimerait dire. En gros, si tu veux, l'euphémisme permet de cacher la réalité pour adoucir le côté brutal de quelque chose, d'accord? Et l'autre, la litote, elle dit moins pour dire plus et souvent avec la négation. Donc quelque part, ça c'est quelque chose qu'on fait tout le temps et ça fait appel à la complicité de l'autre, celui qui nous lit ou celui avec qui on parle,
parce que si on dit par exemple ce film n'était pas mauvais, on veut dire ce film était bon, et on utilise la négation pour le dire. D'accord? Ah, d'accord. D'accord. Ok. De dire, l'exemple classique qu'on donne toujours, c'est je ne te hais point, pour dire je t'aime. Je crois que c'est Ouais. Corneille qui a dit ça. Mhm. Voilà. Mais tu peux D'accord. la repérer souvent parce qu'il y a une négation dedans. Ah, ok. 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 Maintenant, on a encore quoi dans les figures de style? Il y a encore Les deux figures de style. grandes catégories. Du coup, il y a l'autre catégorie, c'est les figures d'opposition. Oui, c'est bien. Très bien. Donc, par exemple, ce qu'on fait dans la disserte, l'antithèse, Oui, l'antithèse, exactement. heureusement. Et c'est quoi, Euh, du coup? En fait, c'est quand on oppose normalement deux termes, Ouais. ou ouais, enfin de la disserte, mais du coup, ça en notre oppose en fait deux arguments. Alors, bah, oui, pour la disserte, c'est deux Ouais, arguments, mais ça peut mais être ouais, deux mots, ça peut être ouais, deux groupes de mots, enfin deux expressions, c'est égal. Ouais. ouais, exactement. Ouais. Donc là, elles te permettent de comparer, effectivement, comparer deux termes Alors, pas qui sont, comparer, attention. ouais, comparer, Surtout opposés. pas. Opposé. Oui, oui, opposés, oui, Ouais. pas comparer. Surtout pas. Oui, oui. J'ai rien dit. J'ai enlevé ce que j'ai dit. Et Ok, puis, du coup. du coup, Mais c'est bien, tu t'en souviens quand même, c'est bien. je suis un peu obligé. Mhm. Non, il y a l'antithèse, et puis après, je crois qu'il y en a une autre, c'est. Ça, je suis pas sûr qu'on l'ait vu, mais c'est un peu l'antithèse. Non, l'oxymore. Oxymore. Oui, l'oxymore, très bien. Ça, on l'avait vu. L'oxymore, c'est Ouais. un de mes préférés, celui-là. Alors, Oui. c'est quoi? Pourquoi je l'ai dit? Alors, je crois que c'est pas une. Oui, alors oui, ça rentre dans la catégorie opposition, mais c'est quand on confronte deux termes qui se, qui sont, comment on dit, contradictoires. Oui, très Ah, bien. oui. Ok. Un soleil noir. Ah, celui-là. Ok, ouais. Ouais. Ou alors, c'était un échec sublime. Oui. Bon, alors c'est voilà. Ou alors, bah, toujours pour jouer avec les lumières, on dit voilà, une obscure clarté. Ah bah oui. Oui. Ouais. D'accord. Ok. Alors, il y en a des centaines de milliers comme ça, mais Oui, ça j'imagine. Ouais. ouais, ça c'est très bien. Ça, c'est très bien. Souvent, ils sont vraiment, enfin les deux mots sont vraiment l'un à côté de l'autre, sans Ok. séparation Ouais. entre les deux, D'accord. c'est-à-dire c'est en fait très 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 souvent un nom suivi de son adjectif. D'accord. Ouais. Mais l'adjectif est opposé au nom et vice-versa. Contradictoire, quoi. Ok. Ok. Ouais. Ouais. Ok, le dernier, Antithèse, ça on l'a dit. Opposition. c'est quelque chose qui Ah, est, oui, c'est pas anti, antiphrase. oui, Antiphrase. bien, Et ça, c'est quand on donne une idée, non? on Enfin, donne une idée, ouais, on ouais, donne une idée, ouais, ouais. mais pas en inversant le sens, mais en utilisant des mots. Si, par son contraire, c'est juste, Ah, ok. c'est juste, Ouais, c'est tout à dans fait le sens ça. de. Ouais. Et souvent, ça donne quelque chose d'extrêmement ironique. Alors là, on parle Ah de oui, oui, tonalité maintenant. oui. C'est aussi des choses qu'il faut savoir faire, Ouais, mais ça devient souvent très drôle parce qu'on dit vraiment oui, oui, oui. le contraire de ce qu'il faudrait dire au Ouais, final. ouais, exact. Ok, Ok, très bien. ouais. Ok, il y a encore les figures de construction. On appelle ça de construction. Est-ce que tu as une Ah, idée? Ça veut dire par rapport à la ouais, construction de la phrase, évidemment, hein. la phrase, hein. Ouais, ouais.
Tu m'as parlé de Euh, répétition avant. donc, c'est-à-dire quand on... Ah, répétition, ok. Quand on répète Euh, une expression, un mot, peu ouais. importe. Mais c'est quand on compare quand même quelque chose ou... Non. Ok. Alors, ça n'aurait pas dur. Alors, c'est ce qu'on appelle l'anaphore. Ça, il y a quand même assez Ok. souvent dans le théâtre, parce que ça devient aussi assez drôle souvent. Mhm. On répète Ah, un même mot, ouais. ou alors, mais ça peut être oui, ça peut être dans différents contextes, mais la Mhm. répétition d'un même mot, c'est l'anaphore, ou d'un groupe de mots. Hein. Ok. Mais, euh, mais quel est... Aïe. Enfin, le but, c'est quoi avec l'anaphore, du coup? Ah bah, le but, c'est évidemment de faire, enfin, comment je peux dire ça? Donner un autre sentiment ou faire évoluer un Non, peu alors c'est plus de mettre en valeur quelque chose, c'est pour pas le louper, quoi, tu vois, que le lecteur l'ait bien vu Ah, ou l'ait bien entendu si c'est du théâtre, évidemment. ouais, ouais, ok. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est de nouveau dans la construction de la phrase, c'est quand il y a une forme de parallélisme Ah, oui. entre deux morceaux de phrases, si tu veux, ou deux groupes de mots. Mhm. Alors bah du coup, la figure, c'est le parallélisme, pas très compliqué. Oui, oui, non, Donc voilà. ouais, ok. C'est-à-dire Mais c'est-à-dire que la structure de la phrase est vraiment exactement la même. d'accord. Alors, si je te donne un exemple, Valérie disait: le talent sans génie est peu de choses, le génie sans talent n'est rien. Là, on a le talent sans génie et le génie sans talent qui se répondent, et on a peu de choses n'est rien qui se répondent aussi. Donc on a en fait deux groupes de mots dont les éléments se correspondent parallèlement. Ok. D'accord. Ouais, ouais. Ok. Et puis on a encore un qui en général n'est pas tellement apprécié des étudiants, qui s'appelle le chiasme. C'est de nouveau une construction un peu bizarre. Ouais. C'est-à-dire que par exemple, on aurait un concept positif, concept négatif, puis concept négatif, concept positif. C'est un peu un, Mais, c'est un peu un mais, truc en croix, quoi. D'accord? mais c'est-à-dire que c'est les mêmes. Tac. Ok. C'est clair. Je me suis demandé ce que c'était là. Non, alors bon, effectivement, ma Ouais, non. description n'est pas exceptionnelle. En fait, c'est une construction en A, B, B, A. Donc, par exemple, valse mélancolique et langoureux vertige, Baudelaire, t'as A, B, B, A. Nous troublons la vie par le soin de la mort et la mort par le soin de la vie, Montaigne. T'as de nouveau A, B, B, A. S'il se vante, je l'abaisse. S'il s'abaisse, je le vante. Pascal, A, B, B, A. D'accord? Mais du coup, c'est-à-dire que le terme B et B, bah, du coup, le deuxième, c'est pas les mêmes, ou c'est les mêmes. Alors, ça peut être les deux. Dans mon deuxième exemple, euh, tu as la vie, la mort. Mais dans mon premier exemple, tu avais valse, vertige, mélancolique, langoureux. Donc, c'est pas forcément les mêmes termes, mais ça peut. Dans mon troisième exemple, on avait vente, vente, abaisse, abaisse. D'accord? Et puis, si je te donne encore un autre exemple, le roman est l'histoire des hommes et l'histoire, le roman des rois. Tu vois? En fait, ça s'entend à l'oreille. Celui-là, il s'entend vraiment à l'oreille, qu'il y a
une construction particulière. Donc, du coup, le chiasme, hein, c'est ça? Chiasme, Mm. le chiasme, pour savoir comment l'écrire. Il fait partie de... Construction, parce que c'est de la construction de la phrase dont on parle. Mais qu'est-ce que tu voulais dire? Oui, mais parce que du coup, ça a à voir aussi avec phrase, mais j'ai zappé le nom. Mais il y en a une qui permet de... Je crois que c'est un peu, ça fonctionne aussi avec les phrases, mais je sais plus. Ouais, Oui, c'était intéressant, effectivement. Non, il y a une figure de style. Non, il y a une figure de style qui ressemble pas à la personnification, mais c'est concernant des objets, non, où on peut leur donner des termes pour décrire les objets. C'est pas dans la substitution. Peut-être je confonds tout. En fait. Ah, alors c'est très peu compréhensible ce que tu viens de dire, mais peut-être que c'est la métonymie dont tu veux parler. Alors, je sais pas le terme exact. C'est-à-dire le fait de désigner le contenant pour le contenu. Voilà, j'ai plus ou moins bien enregistré, quoi. Compris, peut-être. Ah putain, ok. Mais oui, allons-y. Alors, ça t'a pas plu? Par exemple, on dit, on va se boire une bonne bouteille. Mais on ne boit pas la bouteille. On boit ce qu'il y a dedans. La route a tué des centaines de personnes. Ah, ok. Ouais. C'est pas la route qui tue, évidemment. Ouais. Ok. Ouais. Ça suffira. Hein, bon. Ok. Ça c'est important. Et puis bon, c'est clair. Hein, là, on donne les plus importants. Il y en a d'autres. Hein. Ouais. Mais voilà quoi, on va pas. Par exemple, comme variation de la métonymie, il y a ce qu'on appelle la synecdoque. Synecdoque. Okay. Mais on va pas la noter, parce que quelque part c'est une variation de la métonymie. Donc on va pas rentrer dans les détails parce que déjà c'était pas le but de ce cours. Ensuite voilà. Ce qu'on peut encore dire par contre, c'est très important ça, c'est dans la substitution, c'est la périphrase. Ah, c'est peut-être. Okay. Ah, c'était celle-là? Je sais pas. Mais parce que la périphrase, c'est pas par exemple quand on écrit quelque chose mais qu'il y a un nom pour dire cette chose-là. Alors, oui, c'est-à-dire qu'on tourne un peu autour du pot, quoi. Okay. C'est-à-dire qu'on veut... en fait, on veut parler de quelque chose, mais on donne ses caractéristiques plutôt que donner le nom exact. Je sais pas si c'est clair. Oui. Oui. Ce que je dis. Bien enregistré. Mais est-ce qu'il y a un exemple pour la périphrase? Alors non, il n'y a plus aucun exemple maintenant. Si, bien sûr, il y a des exemples. Par exemple, on a dit pour Louis XIV, on disait le roi soleil. On aurait pu dire Louis XIV. Bon, hein. C'est souvent, ça permet d'éviter quand même les répétitions. Ah oui, ok, ouais. Parce que par exemple, si on dit dans une phrase ou disons dans un paragraphe, par exemple, on veut parler du président. Bon, on va pas toujours dire Macron. On va parfois dire non, on va parfois dire le président de la République ou tu vois, c'est ça les périphrases, d'accord? Si elle est bien enregistrée. Okay. Ouais, celui-là il est rentré. Ça va, c'est pas mal. Ok. Maintenant, bon, là je pense qu'on a fait le tour des plus importants. Il y en a d'autres. Hein, on va clore là-dessus pour les figures de style. Si nécessaire, on fera un truc beaucoup plus précis là-dessus. Mais voilà.